Les gars, d'ici les prochaines 48 heures, tout risque de changer pour la crypto. Vous pouvez déjà commencer à voir les effets qui sont sur le point de se produire de tous les côtés. Alors aujourd'hui, les gars, il faut que je vous explique tout ce qui risque réellement de se passer. Et je vais vous dire ce que je pense que le marché risque de faire et tout ce que vous devez savoir si vous êtes investi dans l'espace des crypto-monnaies. Alors, encore une fois, aujourd'hui, j'ai une vidéo super importante pour vous. Assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons directement droit au but, passons au graphique. Et avant que je vous parle du Bitcoin et des altcoins et de ce que j'imagine qui pourrait se passer, prenons un petit moment pour admirer notre intervalle journalier ici et regarder à quel point le marché est vert finalement. Alors, on n'a pas vu énormément de jours en vert au cours de ces quelques dernières semaines, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de répit. Aujourd'hui, finalement, on gagne de l'argent. Alors, voyons si on peut continuer à la hausse. Donc voilà, plus d'informations à ce sujet de toute façon plus tard dans la vidéo. Actuellement, le Bitcoin se trouve aux 92 500 $. Alors maintenant, on est en train d'approcher, on est sur le point d'atteindre potentiellement mon gros niveau de résistance ici des 95 000 $. Comme vous le savez, je suis devenu plus bearish sur un intervalle de temps plus court lorsqu'on a perdu ce niveau et je suis redevenu bullish lorsqu'on a atteint ma ligne orange et qui se trouve ici en bas. Ensuite, je suis redevenu bearish sur un intervalle de temps plus court lorsqu'on a atteint ce niveau de résistance juste ici et puis une fois qu'on est redescendu de ce côté, une fois de plus, je vous criais à tue-tête que je ne pensais pas qu'on allait clôturer en dessous des 80 000 $. Je suis redevenu donc bullish juste ici et maintenant on est en train d'assister à une nouvelle poussée à la hausse. Maintenant, bien entendu, il faut que je redevienne un petit peu plus prudent sur les intervalles plus courts. Il faut faire attention à ce fameux niveau des 95 000 $ et je peux voir que beaucoup d'entre vous ont réellement tradé de cette façon dernièrement. Donc vous étiez en short ici, donc vous aviez acheté de ce côté, clôturé les shorts, acheté ici, clôturé les positions longues de ce côté, donc shorté une fois encore et puis on a rechuté. Vous clôturez vos shorts ici et puis vous ajoutez une nouvelle grosse position longue ici et potentiellement, on va simplement voir ce que le public va pouvoir faire maintenant, mais voilà. Je continue à rester de toute façon très optimiste sur les autres intervalles. Ici, si jamais on redescend aux 81 000 $, je suis toujours extrêmement confiant en le Bitcoin, et que ce soit au moyen et long terme, je suis toujours extrêmement bullish, vous le savez déjà, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, déjà, je vous parle surtout des intervalles plus courts, de certaines opportunités de trading, et c'est pour ça qu'on passe de bullish à bearish en général. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas tenté un short ici, que je n'ai pas ajouté une grosse position longue ici, vendue de ce côté, en direct sur la chaîne? Eh bien la raison, c'est exactement ce que font mes stratégies de trading pour moi, quoi qu'il arrive. Donc c'est juste, en fait, comme ça qu'elles fonctionnent, elles achètent à la baisse, elles prennent leurs bénéfices à la hausse, donc c'est tout à fait ok, je n'ai pas besoin de le faire manuellement, mais félicitations à tous ceux qui ont entrepris ce genre de transactions dernièrement, en prenant donc des positions longues ici et puis en clôturant ces positions longues aux 95 000 $. Ça fait des années qu'on nous apprend que holder ça marche, mais ici trader ça marche mieux. Et n'oubliez pas une chose, je suis toujours bullish au moyen et long terme, ce n'est vraiment qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse quoi qu'il arrive la grosse résistance qu'on a juste ici. Alors oui, la ligne orange des 95 000 $ est une résistance très très forte ici, mais ce n'est qu'une question de temps, quoi qu'il arrive, avant que finalement on ne puisse la percer. Donc au lieu d'avoir un pullback comme ceci, on pourrait potentiellement dépasser ce point ici et puis le niveau suivant ici ce sera les 100 000 $. Et c'est pour ça que je suis toujours extrêmement bullish sur chaque intervalle de temps ici. Mais oui, effectivement, une fois de plus, sur un intervalle plus court, il faut tout de même être assez prudent ici avec les résistances extrêmement fortes des 95 000 $. Mais si jamais on parvenait à la franchir, ce qui, comme je l'ai dit, de toute façon arrivera tôt ou tard, alors je pense qu'on pourra assister finalement à de belles poussées à la hausse. Ok, c'est un petit peu ce que je prévois du côté du Bitcoin pour un intervalle plus court, mais on a tout de même des choses absolument incroyables qui sont en train de se produire dans les coulisses et qui arrivent d'ici les prochaines 48 heures. Il faut absolument que je partage tout ça avec vous. Mais alors pour le plus long terme du côté du Bitcoin sur un intervalle hebdo, je pense toujours qu'on est sur la bonne voie pour atteindre, à un moment donné, quelque part en 2026, les 152 000 $ en tant que pic, peut-être 180, peut-être jusque 280, mais 152 au minimum, c'est ce qui, selon moi, devrait être le pic en 2026. On a encore de toute façon un peu de temps avant d'y arriver. Sinon, du côté des altcoins, je viens juste encore une fois de vous montrer que le marché se porte extrêmement bien ici. On a finalement un green day. Mais si vous y regardez de plus près, en fait, vous pouvez voir que l'Ethereum, finalement, s'est éloigné un petit peu de cette résistance. L'Ethereum est un petit peu en train de mener les pumps des altcoins actuellement. La prochaine résistance, ce sera les 2400. Mais il est bon, finalement, de voir qu'on a réussi à franchir avec conviction une résistance avec laquelle on luttait depuis un petit moment. Si vous prenez Solana, Solana, pour le coup, est un petit peu en retard actuellement. Il essaie toujours de franchir ma ligne orange ici 150 $ ici.
Alors, si jamais on pouvait voir ceci qui est franchi, le prochain niveau de résistance ce sera 158 et puis on aura 169 du côté de Solana. Alors qu'Ethereum pour le coup a déjà eu une percée ici, eh bien la résistance de Solana ici nous fait traîner un petit peu, mais je pense une fois encore que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on la franchisse quoi qu'il arrive. Pour Doge, vous pouvez voir la même chose de ce côté. Doge actuellement se trouve sur une résistance. Si on peut franchir ce niveau et avoir un pump à la hausse, eh bien ça ce serait vraiment positif. Je pense que ça risque également d'entraîner le reste surtout du marché des meme coins avec lui, donc ça ce serait vraiment cool à voir. Même chose ici les gars pour Cardano. Cardano essaye de franchir cette résistance aux 98 cents. On a un petit rejet ici, mais c'est normal, on a tellement bougé actuellement, enfin dernièrement. Regardez ça, le corps de chandelle ici est juste sur la résistance aux 98, mais la mèche ici est remontée jusqu'au 1,02$. Donc ça c'est absolument incroyable, ça montre vraiment de la force. Vous pouvez voir que sur beaucoup de ces altcoins, eh bien on est juste en dessous d'une résistance. Alors si jamais on pouvait simplement briser ceci, franchir ces niveaux de résistance, alors l'ensemble du marché des crypto-monnaies risque de connaître un autre gros bond à la hausse. Si vous prenez XRP, eh bien pour le coup avec Ethereum et pour le coup déjà au-dessus de certains niveaux de résistance clé ici, vous pouvez voir eh bien en fait qu'on n'est même pas passé en dessous de ce gros support qu'on a de ce côté, donc on s'est fait supporter par ma ligne orange de ce côté et maintenant on voit une autre hausse intéressante du côté du XRP, donc ça se présente vraiment pas mal. Je dirais que le reste du marché en général ici se présente vraiment pas mal, en tout cas mieux que précédemment. Si on pouvait simplement franchir ces niveaux de support, c'est de résistance pardon, eh bien les choses se présenteront bien. Pour le graphe total, vous pouvez voir que de ce côté on est déjà en train de franchir la résistance ici sur un intervalle journalier. On peut voir, en fait on verra bien si ça peut continuer à la hausse. Le prochain niveau de résistance pour le graphe total, eh bien essentiellement ce sera les 90 milliards de dollars. Et pour le graphe Hodls, vous pouvez voir qu'on a également un gros rebond à partir de mon niveau de support aux 235 milliards également. Alors, vous savez que j'étais vraiment sceptique de ce côté. Je vous disais qu'il fallait absolument pas qu'on voit une chandelle journalière qui clôturait, en fait qui ouvrait et clôturait en dessous de ce point. Il ne fallait absolument pas voir de la consolidation en dessous de cette ligne orange. Ça aurait signalé potentiellement de la chute supplémentaire. Les bulls sont vraiment intervenus. Ici, on fait remonter le marché des altcoins. Et oui, simplement, je reste d'avis qu'il s'agit d'une très bonne opportunité d'achat pour les plus petits altcoins. On assiste, eh bien, à ce gros rebond actuellement, ce qui fait vraiment plaisir. Et on est toujours assez proche de ceci pour le coup, donc je pense toujours que même pour l'instant, ce n'est pas une si mauvaise idée de prendre position dans les plus petits altcoins. Et pour Ethereum, pour le coup, eh bien, on est déjà également au-dessus de cette résistance. Alors pour le Bitcoin, ça se présente pas mal. On a également rencontré une certaine résistance ici sur la ligne en pointillé jaune comme prévu. Mais ce n'est rien du tout comparé, eh bien, à la grosse poussée qu'on est en train de voir actuellement. Donc, on verra bien si ça peut, eh bien, continuer à la hausse. Pour le coup, lentement mais sûrement, on est en train de se rapprocher enfin des 95 000 $, donc les choses se présentent plutôt pas mal et je reste optimiste sur chaque intervalle de temps. Comme vous le savez, si jamais on revient aux 95 000 $, alors sur un intervalle très très court, eh bien, encore une fois, je redeviendrai peut-être un petit peu plus neutre ici jusqu'à ce qu'on revoie de la force. Voilà, c'est un niveau de résistance important, vous le savez, mais de toute façon, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne le franchisse, quoi qu'il arrive. Voilà, je ne suis pas inquiet, mes stratégies de trading, de toute façon, font toujours un travail incroyable pour capturer cette volatilité et faire davantage de profit à l'avenir. Soit dit en passant, joli rebond également des marchés traditionnels, mais ceci dit, parlons un petit peu de mes stratégies de trading. Encore une fois, les choses changent extrêmement rapidement parce que les positions, eh bien, sont plutôt grosses actuellement. On est en chute de 55 000 $ sur les stratégies de trading, donc sur le lot actuel pour le coup. Bien sûr, dans l'ensemble, eh bien, on est en hausse. On a déjà sécurisé 1 million, eh bien, publiquement il y a quelques mois avec les précédentes stratégies de trading. Donc, évidemment, dans l'ensemble, on n'est pas en perte, mais pour ce lot de bots actuel, moins 55 000 $. Alors, si vous regardez les bots individuels, pour le coup, vous pouvez voir que ma première stratégie Bitcoin a commencé... Eh bien, elle a recommencé à trader parce qu'on est au-dessus des 88 000 $. Pour tous ceux qui utilisent le défi du x100, donc l'ancien bien sûr, alors votre stratégie de trading recommence également à trader, ce qui est vraiment cool. Finalement, on refait des profits. Une fois qu'on atteindra les 95 et les 100 000 $, eh bien ceci va réaliser un profit absolument incroyable. D'ailleurs, si vous regardez la première stratégie Ethereum, eh bien elle est toujours de son côté en dessous de la fourchette de trading, à moins 200 000 $ ici. Solana est à moins 132, mais également extrêmement proche de recommencer à trader. Il faut absolument franchir les 151 ici, et ce niveau en particulier. Pour Doge, on est à moins 92. Pour la stratégie XRP, de son côté, on est en hausse de 35 000 $, ce qui est vraiment incroyable. Pour Cardano, on a augmenté de 81 000 $, ce qui est cool aussi. Deuxième bot d'Ethereum, moins
moins 13. Deuxième bot Bitcoin en est en hausse de 34 000 $. Et puis pour le deuxième, le bot Solana en est en hausse de 26 000 $. Alors le nouveau défi du x100 de son côté est en hausse de 2 500 $, donc 25%. Et oui, encore une fois, je travaille toujours à reproduire l'ancienne stratégie également. C'est assez compliqué. Pour le moment, l'ancienne stratégie trade toujours pour le coup. Donc d'ici les quelques prochains jours, eh bien, j'aurai également ceci qui pourra fonctionner. J'essaie juste de la reproduire aussi bien que possible. De plus, en général, il y aura également une grosse mise à jour des stratégies de trading très très bientôt, alors assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant pour ne rien rater. Donc actuellement, il se passe vraiment énormément de choses sur le marché qui sont absolument incroyables. Il y a beaucoup de bonnes opportunités de trading actuellement. Alors pour le coup, en dehors des stratégies de trading qui, soit dit en passant les gars, si vous souhaitez les utiliser, bien rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous avec le lien que vous avez juste ici et obtenez les bonus en utilisant le lien que vous avez de ce côté. Et puis pour Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP, vous avez tous les liens juste ici. Si vous voulez bien prendre des positions longues avec mes stratégies de trading, n'importe quel autre altcoin, bien vous avez le lien pour ce faire juste là. Sinon, j'aimerais aussi vous parler de L-Bank. Ils ont une campagne de bonus absolument énorme du côté de L-Bank, qui est une nouvelle exchange avec laquelle je travaille. Donc, des bonus absolument incroyables pour une durée de temps très limitée. Alors, ce que vous pourrez obtenir actuellement, c'est que juste si vous vous inscrivez en faisant votre KYC, vous obtenez 30 USDT de cashback. Donc, avec un effet de levier de 10, vous pouvez trader avec 300 $ gratuitement. Alors, pour le coup, ça ne concerne que les 400 premiers utilisateurs. Donc, assurez-vous de vous inscrire dès que possible en utilisant le lien en description. Et en plus, ce n'est pas tout, vous obtenez également un bonus pour les futures de 50% jusqu'à 1000 $ de dépôt. Si vous déposez 1000 USDT, eh bien vous obtiendrez un bonus de trading de 500 USDT, ce qui est juste absolument incroyable. En plus, en fonction de votre volume, vous obtenez également jusque 100% de cashback. Donc ce sont des bonus absolument incroyables, mais c'est pour une durée très limitée. Donc assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur L-Bank. Vous avez également ceci en haut de la description ici. N'oubliez pas que c'est également limité aux 400 premières personnes pour certains de ces bonus, donc assurez-vous d'en profiter dès que possible en vous inscrivant de ce côté. Ok. Ceci dit, passons à autre chose. En termes de tarifs, vous pouvez voir que les États-Unis ont accordé une exemption de 1 mois aux auteurs, donc via le Canada essentiellement. Donc ça, pour le coup, c'est cool à voir. Ce qui a été communiqué, c'est que Trump est ouvert à entendre parler d'exemptions tarifaires supplémentaires. Ça, pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour les marchés, bien sûr. On a réagi positivement à ceci et énormément de personnes ont toujours peur des tarifs douaniers. Ici, c'est vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est très important d'en prendre note. Zelensky dit également qu'il s'attend à des résultats positifs de la coopération avec les États-Unis la semaine prochaine. Voyons donc ce qui va pouvoir ressortir de tout ceci. Peut-être que la guerre est en train de toucher à sa fin. Espérons que ce soit le cas. De plus, la Chine, et ça pour le coup c'est une nouvelle un petit peu plus négative, la Chine dit qu'elle est prête à tout type de guerre avec les États-Unis. Si la guerre est ce que les États-Unis veulent, qu'il s'agisse d'une guerre tarifaire, d'une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. C'est ce que l'ambassade de Chine a déclaré sur X en republiant une ligne d'une déclaration du gouvernement mardi. Ça pour le coup c'est assez agressif qu'on se le dise. On va voir comment tout ça va pouvoir se terminer. Espérons que ça n'escalade pas. Mais le plus important bien entendu c'est ce qui va se passer d'ici les 4 prochains jours et même les 4 prochaines heures à la Maison Blanche. En fait, le Crypto Summit, on s'attend à ce qu'une sorte de réserve stratégique soit annoncée. Or, alors ce que Lutnick nous dit ici, c'est que le Bitcoin serait traité différemment des altcoins aux États-Unis. La réserve crypto, donc encore une fois nous dit Howard Lutnick, le président pense définitivement qu'il existe une réserve stratégique pour le Bitcoin. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a déclaré aux médias que la question se posera désormais de savoir comment gérer les autres crypto-monnaies. Et je pense que le modèle sera annoncé vendredi lorsque ce sera finalement le cas. Donc ça, c'est une nouvelle absolument énorme. Une fois encore, ce vendredi, bon, ce sera volatile. Peu importe ce qui se passe, les marchés vont énormément bouger en fonction de ce qui va être annoncé. Beaucoup de personnes s'attendent maintenant, à ce qu'une sorte de réserve stratégique soit annoncée. Donc, si c'est le cas, on va probablement continuer à monter. Si elle n'est pas annoncée, alors on aura probablement une rechute parce que les gens sont trop à vif actuellement. Donc, il faut en être conscient, ça risque de bouger énormément. En général, je pense de toute façon que ce n'est qu'une question de temps avant que la réserve stratégique ne soit annoncée. Et selon la façon dont ils vont aborder ceci, vendredi, on verra bien quoi faire de ces informations. Mais ça va être de toute façon énorme. Donc voilà. On est en train de bouger à la hausse, grosse résistance au 95, gardez un œil attentif là-dessus, mais je reste bullish pour l'avenir du Bitcoin et des cryptos. Les gars, j'espère que ça a été une bonne mise à jour pour vous, qui vous a été utile, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.